1848, l'esclavage fini. En bas tout colon, nègre la libéré. Parité café, parité coton encore. Et en vérité, Le proverbe du jour. Zie, pa, ka, oué, tête, li. Ce proverbe antillais veut dire Les yeux ne voient pas leur propre tête. Margot, Gabriel, cet épisode, je le fais pour vous, pour que vos yeux voient autre chose que ce que l'algorithme veut vous montrer, pour que vous sachiez que derrière chaque vidéo, il y a un regard qui a été fabriqué bien avant que vous ne naissiez. C'est l'été. Vous êtes sur votre canapé, ou dans votre lit, ou dans le bus. Vous scrollez. Et là, une vidéo, un homme noir. Il est dans un parc public quelque part en Russie, des familles autour, des gens qui se promènent. Et lui, il est au centre, accroupi, à quatre pattes. Il grogne, il imite un singe, les gens s'arrêtent, ils rient, ils sortent de leur téléphone, ils le prennent en photo. Il harce. Certains lui font des gestes, d'autres l'encouragent. Et lui, il continue. Il en rajoute, il crie plus fort, il gesticule, il performe, parce que ça marche. Parce que demain matin, la vidéo fera 2 millions de vues. J'ai vu cette vidéo. Je n'ai pas ri. Il n'y a rien de drôle là-dedans, rien. Ce que j'ai ressenti, c'est quelque chose de plus lourd, quelque chose qui se contracte, quelque part entre la poitrine et l'estomac. Pas de la colère, pas encore. De la fatigue de quelqu'un qui a déjà vu ce film, qui sait comment il finit, et qui se demande combien de temps encore. Cet homme s'appelle Wara Laban, TikToker malien, des millions d'abonnés, un algorithme qu'il adore. Et cette question qui ne me lâche pas depuis, qu'est-ce que TikTok lui a fait pour qu'il en soit là ? Ce soir, épisode spécialité, on ne parle pas d'une figure du passé. On parle de ce qui se passe maintenant, sur vos téléphones, dans le métro, dans le RER, dans les rues de Paris, de Londres, de Moscou, ce soir, en ce moment. Avant de parler de TikTok, je veux vous emmener ailleurs. Paris, 1906, le jardin d'acclimatation. Un beau parc à l'ouest de la ville, des familles en habits du dimanche, des enfants avec des ballons, des vendeurs de limonade, et dans un enclos, des hommes. Et des femmes africains, habillés de pagne, exposés, comme des animaux. Pour que les Parisiens viennent regarder, on appelait ça des exhibitions ethnographiques. Les gens payaient l'entrée, ils regardaient. Ils repartaient satisfaits, parce qu'ils avaient vu ce qu'ils voulaient voir. Ce qu'ils voulaient voir, c'était une confirmation. La confirmation que les Noirs étaient différents, plus proches de l'animal que de l'humain. Ce n'était pas une curiosité innocente, c'était une machine à produire du consentement, à dire « vous voyez, c'est normal », la colonisation, c'est normal, l'esclavage, c'était normal. Regardez, vous voyez bien. Ces exhibitions ont duré jusqu'en 1931. 34 millions de visiteurs en France, en Belgique, en Allemagne. 34 millions de personnes qui ont payé pour voir des êtres humains dans une cage et qui ont trouvé ça normal. Ce n'est pas une anecdote lointaine, c'est la fondation. La fondation sur laquelle quelque chose s'est construit. Un regard précis, rôdé pendant des siècles et qui n'a pas disparu en 1931. Il a juste changé de support. Sauf qu'en 1906, il fallait se déplacer, il fallait prendre le tramway, il fallait payer. Aujourd'hui, c'est livré à domicile, gratuit, 24 heures sur 24, sans jamais s'arrêter et sans jamais vous demander si vous voulez voir ça. Il y a un médecin martiniquais qui a mis des mots sur tout ça. En 1952, Frantz Fanon, dans un livre qui s'appelle « Peau noire, masque blanc ». Il écrit quelque chose qui brûle encore aujourd'hui. On me vient à moi déjà tout pesé, tout déterminé. Je ne suis pas l'esclave de l'idée que les autres ont de moi, mais de mon apparaître. Fanon parlait du regard blanc posé sur le corps noir. Ce regard qui décide avant même que tu ouvres la bouche. Qui t'assigne une place ? Qui te dit ce que tu es, sans jamais te demander ce que tu veux être ? Ce regard, Fanon l'a décrit dans les rues de Lyon.
dans les transports, dans les hôpitaux où il travaillait. Et il a compris quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas seulement ce que l'autre voit. C'est ce que tu commences à croire sur toi-même. Quand tu le vois assez longtemps, quand il te vient de partout, quand il est dans les films, dans les livres, dans les blagues, TikTok, c'est le zoo numérique, la même logique, le même regard, mais amplifié par un algorithme qui sait exactement ce que vous voulez voir. Parfois avant même que vous le sachiez, et qui le nourrit, chaque jour, à 1,5 milliard de téléphones. Je vais vous raconter 3 scènes. 3 scènes que j'ai vues de mes yeux, ou sur mon téléphone. 3 scènes qui m'ont arrêté net. Première scène, TikTok, un escalator dans une grande gare anglaise, Londres, je crois. Des voyageurs qui montent, et un homme noir, jeune, qui se poste en bas de l'escalator, et qui bloque les gens, qui les empêche de passer, qui fait l'idiot, qui gesticule, qui crie. À côté de lui, des hommes blancs, qui rient, se mélangent sur leur visage, amusement et condescendance. Cette façon de regarder quelqu'un comme on regarderait un animal curieux. La caméra filme, l'algorithme adore, des millions de vues, et j'ai pensé, ils ont déjà vu ce film eux aussi. Et pour eux, c'est exactement ce qu'ils attendaient. Deuxième scène. TikTok encore. Une rue. France ou Angleterre. Un homme noir qui danse. Pas un beau geste, quelque chose d'exagéré, d'hystérique, fait pour choquer, pour interpeller. Et autour de lui, des passantes blancs. Qui s'arrêtent, qui sortent leur téléphone, qui rient entre eux. Ce rire, je le connais. Ce n'est pas le rire de quelqu'un qui voit quelque chose de drôle. C'est le rire de quelqu'un qui voit quelque chose de prévisible, qui dit sans le dire « Ah oui, c'est bien ça, c'est bien ce que je pensais ». Et le danseur, il rit aussi, il joue le jeu, il en rajoute, parce que c'est ce qu'on attend de lui, parce que l'algorithme récompense ça, parce que c'est ça ou l'invisibilité. Cette scène, elle s'est déjà jouée il y a 100 ans, dans les salons bourgeois du 19e siècle, où on faisait venir des Noirs pour divertir les invités. La même scène, le même rire, le même regard, juste filmé avec un iPhone maintenant. Troisième scène, celle-là, je ne l'ai pas vue sur TikTok, je l'ai vécue. Le RER, ligne B, une rame bondée, des gens qui rentrent du travail, fatigués, silencieux, les yeux dans le vide, et là, un homme entre dans le wagon noir. Il pousse des cris forts, soudains, rien de menaçant, juste des cris, comme pour briser le silence, comme pour exister dans un espace qui ne l'attendait pas. J'ai regardé les visages autour de moi. Les regards blancs, sourires gênés, regards échangés. Ce haussement d'épaule qui dit tout sans qu'on ait besoin de prononcer un seul mot, et les autres noirs dans ce wagon. Épuisé. L'épuisement de quelqu'un qui sait ce qui vient d'arriver, qui sait que pendant les 3 prochaines stations, tout le monde dans ce wagon va les regarder différemment parce qu'un homme a crié et qu'il était noir. Et j'ai vu la même chose dans le métro. Un autre soir, un homme qui faisait des pompes sur le quai. Des pompes, vite. Beaucoup, comme une performance. Les regards blancs, téléphone sorti, sourire, les noirs autour, ce même épuisement. Ce regard qui dit « Pas ce soir, s'il te plaît, pas ce soir. » Ces hommes, je ne les juge pas. Je ne sais pas ce qui se passait dans leur vie. Mais ce que je sais, c'est ce que leurs actes ont produit. Sur d'autres noirs qui n'avaient rien demandé et qui ont dû porter ça quand même. C'est ça que TikTok a industrialisé. Ces scènes qui se jouaient dans des wagons fermés, vues par 50 personnes, il les a mises à l'échelle d'1,5 milliard d'utilisateurs, avec un algorithme qui sait exactement quoi pousser, et à qui, et quand. J'ai un ami, il s'appelle Amadou, il est ingénieur,
Il fait des vidéos sur TikTok, pas des danses. Des explications sur l'énergie solaire, sur les réseaux électriques en Afrique, sur des choses qui pourraient changer des vies. Il est noir. Ses vidéos sont géniales. Personne ne les voit. La même semaine, un type imite un singe dans un parc russe. 2 millions de vues. Amadou m'a dit un jour, peut-être que je devrais danser. Il rigolait. Pas vraiment. J'ai rien trouvé à lui répondre. Parce qu'il avait raison et que cette vérité-là, elle est insupportable. Un ingénieur qui doit choisir entre exister et se respecter. Sur une plateforme qui prétend donner une voix à tout le monde. Isik, l'unique, comédien français. 6 millions d'abonnés. 67 millions de likes. Son personnage, Amadou Mamadou. Un Africain qui débarque dans un restaurant chic, qui crie, qui gesticule, qui est ce spectacle, jamais sujet. Les émojis gorilles dans les titres, les rires en cascade dans les commentaires. Des milliers. Des « il est trop fort ». Des « c'est tellement vrai ». Et ça, c'est le pire. C'est tellement vrai. Vrai comment? Vrai pour qui? Isik. L'unique n'est pas le problème. Il a compris les règles. Il joue le jeu, rationnellement, efficacement, lucrativement. La question c'est, qui a écrit ces règles? Qui a décidé que ça valait 6 millions d'abonnés? Et que l'ingénieur antillais qui explique comment réparer une centrale, lui, il aurait 200 vues. La même semaine que Waralaban dans ce parc russe, dans cette même ville, des chercheurs africains tenaient un salon intellectuel. 30 universitaires. Des travaux sur l'économie du continent, sur les migrations climatiques, sur l'histoire précoloniale. 0 viralité, 0 algorithme. Personne n'en a entendu parler. La pensée africaine, invisible. Le singe africain, 2 millions de vues. Ce n'est pas un accident, c'est une réponse. L'algorithme répond à une question que la société lui a posée sans même s'en rendre compte. La question, c'est « Qu'est-ce qu'un noir doit être pour que tu aies envie de le regarder ?» Et la réponse que TikTok donne chaque jour à 1,5 milliard de téléphones, c'est drôle, bruyant, corps en mouvement, jamais en train de penser, jamais en train de construire, jamais père, toujours spectacle. Et cette réponse, elle ne sort pas de nulle part. Elle vient de nous, de ce qu'on a regardé, de ce qu'on a liké, de ce sur quoi on a pari, mais qu'on a quand même partagé. L'algorithme ne ment pas. Il nous dit exactement ce que nous avons demandé. Et c'est la chose la plus difficile à regarder en face. Alors, est-ce qu'on devrait censurer? Supprimer Waralaban? Interdire Amadou Mamadou? Faire le ménage? Je vais vous répondre honnêtement. Non. Et voilà pourquoi. Et c'est là que ça devient inconfortable. Quand une Guadeloupéenne danse le Gouaoka sur TikTok, c'est de la culture. C'est de la joie. C'est une langue que son corps parle depuis l'enfance. Depuis la cour de sa grand-mère. Depuis les fêtes de village. Ce n'est pas un stéréotype, c'est elle, entière, libre, puissante. Qui décide de la frontière entre la culture et le cliché? TikTok, une entreprise dont les actionnaires ne sont ni antillais ni africains? Des modérateurs sous-payés aux Philippines qui voient 500 vidéos par heure sans contexte, sans histoire, sans mémoire. La même plateforme qui a shadowbanné des créateurs noirs sérieux, documentés, prouvés, en 2020, c'est elle qui va décider ce qui est digne dans la culture noire. Non, 1000 fois non. Le problème n'est pas la danse. Le problème, c'est quand la danse est la seule image autorisée, quand le corps passe et la pensée est effacée, quand le divertissement est amplifié et la profondeur bridée. Ce n'est pas la même chose et cette distinction, elle est fondamentale. Il faut dire aussi quelque chose qu'on dit rarement. TikTok n'a pas inventé le regard qui pèse sur les Noirs. Il l'a hérité, il l'a numérisé, il l'a rendu automatique. Ce regard, il était là, avant, dans les plantations, dans les zoos humains, dans les films hollywoodiens des années 30 où les personnages noirs étaient soit des domestiques, soit des bouffons. Dans les dessins animés qu'on regardait enfant, dans les blagues à l'école qu'on n'a pas osé ne pas trouver drôle. Il y a un discours que j'ai relu cette semaine. Fred Hampton, président des Black Panthers de Chicago. 21 ans.
assassiné dans son sommeil par le FBI en 1969. 21 ans. Il disait quelque chose qui n'a pas vieilli d'une heure. You fight racism with solidarity. You fight capitalism with socialism. You fight imperialism with internationalism. You fight capitalism with socialism. And you fight all of this with education. L'éducation, pas la censure, pas l'interdiction. L'éducation. Comprendre d'où vient le regard, comprendre pourquoi il attire, comprendre ce qu'il produit, et choisir, en connaissance de cause, ce qu'on lui donne à manger. Il était déjà là, dans nos têtes, à nous tous, blancs et noirs, parce qu'on a tous grandi dans la même culture. On a tous vu les mêmes images. Est-ce que vous vous souvenez d'un film de votre enfance avec un personnage noir qui n'était ni serviteur, ni comique, ni sportif? Juste un personnage, comme les autres, complexe, principal, normal. Moi, j'ai du mal à en trouver un, et j'ai grandi en Guadeloupe, entouré de noirs, et pourtant, les images dans ma tête, elles venaient d'ailleurs, de Hollywood, de TF1, des magazines, des images qui n'avaient pas été faites pour moi, mais que j'avais avalées quand même. Et TikTok, il a juste appris à lire tout ça, mieux que n'importe qui avant lui, parce qu'il a eu des milliards de données pour apprendre, parce qu'il a regardé ce qu'on regarde vraiment, pas ce qu'on dit qu'on regarde, et parce qu'il est très très doué pour nous donner ce qu'on veut, même quand ce qu'on veut nous fait du mal. Alors oui, la zone d'ombre, elle est cela aussi, en nous, dans nos propres clics, dans nos propres likes, dans nos propres silences quand quelqu'un partage une vidéo qui dégrade et qu'on ne dit rien parce qu'on ne veut pas passer pour quelqu'un qui ne comprend pas l'humour. Cette complicité passive, elle alimente la machine autant que le premier clic. Revenons au début. Vous, sur votre canapé, vous scrollez. La vidéo de Waralaban passe. Cet homme dans un parc russe, à quatre pattes, les gens autour qui rient, les téléphones levés, la foule hilare, et vous faites quoi? Une seule chose, je ne vous demande pas de boycotter TikTok, je ne vous demande pas de faire des discours, je vous demande une action, une seule, immédiate. Vous ne partagez pas, même pour dénoncer, vous ne partagez pas. Parce que l'algorithme ne lit pas votre indignation, il lit l'engagement. Chaque partage, c'est du carburant. Pour la prochaine vidéo, pour le prochain parc, pour les prochains téléphones levés, à la place, vous cherchez le médecin guadeloupéen qui explique, l'artiste martiniquais qui crée, l'historien africain qui raconte, la scientifique antillaise qui publie, l'ingénieur comme Amadou qui parle de choses qui comptent et que personne ne voit encore. Et vous likez, vous commentez, vous partagez, vous donnez à l'algorithme une autre image et il sera bien obligé de la diffuser parce que c'est tout ce qu'il sait faire, amplifier ce qu'on lui donne. C'est tout. Une action, ce soir, après cet épisode. Je pense au noir dans ce wagon du RER, à leur épuisement, à ce regard qui disait « Pas ce soir, s'il te plaît, pas ce soir ». C'est pour eux aussi que je parle. Ceux qui portent sans avoir demandé. Ceux qui payent pour ce qu'ils n'ont pas fait, ceux dont l'épuisement ne se voit jamais sur TikTok. Chaque scroll, c'est un choix. Chaque like, c'est un vote pour une image du monde, pour une image de vous, pour ce que vos enfants verront demain. Vous êtes la figure, pas celle que l'algorithme a choisie, la vôtre. Les yeux ne voient pas leur propre tête. TikTok vous tend un miroir. Vous n'êtes pas obligé de vous y regarder. Margot, Gabriel, la résistance, ça commence par regarder, vraiment regarder, et choisir ce qu'on décide de voir. Si cet épisode vous a touché, et je crois qu'il vous a touché, ne fermez pas l'appli sans faire quelque chose. Abonnez-vous à Figure de Guadeloupe sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, sur YouTube, Instagram et Facebook. Partagez cet épisode à quelqu'un qui en a besoin ce soir. Un like, un commentaire, c'est votre façon de dire que cette image du monde n'est pas la seule possible. Yo ba nou le clergé, pour nous pas réfléchir. Yo ba nou la télé.
courage pour nous rester à la merci. Pas sans vérité, yo les nous dépendent, yo.